Bonsoir bien-aimés, nous sommes là encore une fois devant nos écrans. Nous vous avons reçu quelque chose de très beau, un message qui parle des principes d'humilité dans le leadership, celui que nous avons commencé, que vous savez faire bien. Alors j'ai pensé partager ceci avec vous. Vous savez, je l'avais déjà dit, je l'ai déjà dit plus d'une fois, que l'humilité précède ce qu'on appelle l'élévation. Et ce soir-là, nous allons encore aborder ce sujet d'humilité avec beaucoup plus d'aisance. Et juste pour vous montrer que si vous avez bonne foi à vous attacher à ce qui est d'humilité, à la manière à vous comporter, que vous soyez humble dans votre manière de faire, bien aimé, il ne vous manquera rien, vous allez vous en sortir. Nous en avons vu qui se sont opposés à Dieu pour n'avoir pas été humbles. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché à se justifier à ce qu'ils faisaient. Or, devant Dieu, on ne se justifie pas. Et lorsque nous parlons de l'humilité, c'est la clé en un mot de la vie, c'est le savoir-faire, c'est la bonne manière de comprendre les choses et de témoigner combien de fois vous ne vous limitez pas à vous-même, c'est que vous pouvez vous ouvrir des portes en regardant les autres et comprendre ce que les autres sont en train de faire. Donc, si vous croyez faire les choses de la bonne manière, en tout cas l'humilité fera de ce que vous soyez aussi celui qui a des oreilles, qui sait écouter. Alors, moi j'ai pensé qu'il n'y avait pas raison de s'arrêter en cours de route, mais il fallait quand même arriver au point clé de l'humilité. Car l'humilité, je dirais que c'est une clé de la vie. Je ne dis pas allez vous humilier devant les animaux, allez vous humilier devant les bois, allez vous humilier devant les statues. Ceux qui le font, ils savent ce qu'ils gagnent. Et ceux qui le font, ils savent ce qu'ils tirent comme profit. S'ils ont un intérêt et qu'ils gagnent quelque chose en cela, bien aimé, ce n'est pas notre problème, c'est leur problème à eux. Parce qu'ils savent comment est-ce qu'ils gagnent à travers cela. Mais nous, notre objectif, c'est de se dire que celui qui nous a montré le chemin et le chemin de la vie, le vrai chemin, par lui, nous ne pouvons rien manquer. Parce que nous savons qu'il a tout. Et avec lui, nous ne pouvons rien manquer. Alors, qu'est-ce que nous allons nous dire ce soir? Nous allons parler du principe d'humilité. Contrairement à ce que l'opinion profane, qu'on appelle l'opinion profane du monde, croit, l'humilité est loin d'être une faiblesse, mais elle est une grande puissance de leadership. Or, dans le leadership, il faut qu'il y ait de l'humilité. Même un petit enfant peut t'apporter une information, mais si tu crois à ce que le petit enfant apporte, si tu l'analyses et tu trouves que c'est une bonne information, bien aimé, ne cherche pas à te justifier en disant que non, un petit enfant ne peut rien faire pour toi. Et tu vas te dire quoi? Non, moi je suis grand, je suis dans la position dans laquelle je suis et je peux me mettre en cette position-là. Un petit enfant viendra faire quoi? Qu'est-ce qu'il a cherché dans ma vie? Et qu'est-ce qu'il a apporté? Or, cette attitude d'orgueil, Dieu ne l'approuve pas. Il y en a qui ont essayé d'agir de la sorte, en tout cas de raisonner sans avoir cru à revenir vers Dieu de la manière à être humble et sage. Car à travers l'humilité, tu deviens sage. On dit que dans l'humilité, tu as la crainte. Parce que celui qui est humble et celui qui s'humilie, il n'y a plus de force. Il devient en quelque sorte dépouillé de ce qui le rendait plus arrogant ou plus fort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'abat. Il fait quoi? Il s'humilie et il reconnaît l'autorité de l'autre. Et il lui dit, toi, pour la circonstance, fais ce que tu as fait. Moi, je pense que tu es en train de m'instruire. Et à travers cela, je pourrais développer ma connaissance et voir de la manière dont tu as évolué. Jésus ne se trompe pas. Vous voyez, je prendrai un exemple, ce que je vous ai pratiquement raconté dans mon témoignage. Et lorsqu'il dit à ses disciples, de quoi parlez-vous? Vous voulez qu'il y ait un chef parmi vous? Il dit, parmi vous, il n'y a pas un chef. Le chef, c'est celui-là, c'est ce petit enfant. Pourquoi il a parlé du petit enfant? Il voulait en quelque sorte dire que, ça j'ai manqué de le dire, en cas de le situer, et je l'avais dit quand même. Il dit, le petit enfant, il est avec vous, vous le tapez. Il ira là-bas, il va fuir en pleurant. Mais une fois calme, qu'est-ce qu'il fera? Il reviendra vers vous. Et lorsqu'il vient vers vous, ce n'est pas pour vous combattre. Il reviendra vers vous pour sympathiser avec vous. Il reviendra vers vous
parce qu'il ne sera pas fâché. Il reviendra vers vous parce qu'il sait qu'il n'y a pas un autre endroit où il peut aller. Il reviendra vers vous parce qu'il vous aime. Parce qu'il va reconnaître en vous, en tout cas, cette autorité d'adulte. Il ne va pas fuir. Vous le tapez, vous le faites ce que vous tapez. L'enfant va faire des vins, il va revenir. Parce qu'il sait, il n'a pas où aller. Mais ce n'est pas une raison, en tant qu'adulte, de toujours trouver une occasion de chercher à frapper l'enfant. Mais vous oubliez que plus vous allez le répéter, l'enfant va grandir avec. Il aura cela dans sa pensée. Mais chaque fois que je suis allé là-bas, j'ai reçu une chicotte. Chaque fois que je suis allé là-bas, j'ai reçu une chicotte. Mais il arrivera un moment que cet enfant-là ne va plus aimer à partir d'un âge que vous puissiez à lui porter main. Et qu'est-ce qu'il fera? Il peut facilement répliquer. Vous êtes là. Je crois qu'il n'y aura pas d'équilibre. Il y aura un déséquilibre en âge. Et de la manière dont vous allez évoluer et grandir. Qu'est-ce qu'il fera? Il sera plus fort et vous serez moins fort. C'est comme ça. C'est une balance. C'est-à-dire, vous êtes là et l'enfant est là. Vous êtes là, l'enfant est là. Et quand vous grandissez, à un moment, vous êtes en train de petit à petit de descendre. Vous allez faire ça jusqu'à un endroit où je peux être bas. Mais imagine-toi que ça c'est maintenant de petit. Et il vient là, il va te taper. Il va te taper. Tu vas te poser la question, comment il va me taper? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'as pas encore compris qui peut te taper. Ici, on se bat. Contrairement à ce que l'opinion profane croit, l'humilité est loin d'être une faiblesse. Mais elle est une grande puissance de leadership. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La référence est Jacques chapitre 1, verset 6. Une fois élevé au rang de leader, chaque dirigeant est exposé à la tentation de l'orgueil, surtout quand son leadership connaît un succès florissant. Et c'est le début de la chute. Car le sage dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous pouvons le lire dans Proverbes chapitre 16, verset 18. En pratique, il est souvent difficile pour un leader de démontrer l'humilité en public. Vous voyez, c'est pas facile de voir un leader, par exemple, il est en public, que vous, quelqu'un, vous arrivez là, vous lui dites, frère, ou bien monsieur tel, tu peux me passer à boire là. Il ne voudra pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il a des honneurs. Parce qu'il se dit qu'il a un rang qu'il occupe pour lequel il restera toujours en haut. Il ne pourra jamais descendre un jour. Même s'il y avait quelque chose, vous imaginez, on peut aller par exemple à l'Assemblée nationale au Gabon. Il y a eu une rencontre que le président Ali Bongo a mis pied à l'Assemblée nationale, où il a réuni, il y a eu pratiquement l'Assemblée et puis le Sénat. Les deux chambres, là-bas, qu'il a rencontré, il est allé s'adresser à ses frères. Et parmi ceux qui étaient là, il y a des plus âgés que lui. Il y a des plus âgés que lui. Vous allez imaginer que quelqu'un dans la salle tombe en ses comptes. Par exemple, le président, il a des connaissances. Un exemple juste donné dans la médecine. Il est docteur, médecin dans la salle. Et il n'y a pas d'autres médecins dans la salle. Il y a une trousse de secours, par exemple, des docteurs ou un docteur. Il n'y a qu'un docteur qui peut l'utiliser. Il est docteur. Il connaît le travail de la médecine. Il fonctionne parfois en part-time dans des hôpitaux. Mais dans la salle,
là où il est en train de travailler, il est en train de faire un discours. Bien aimé, il y a quelqu'un qui tombe en syncope, un mal à l'aise, crise cardiaque. Il sait faire quoi? Ranimer quelqu'un. Il fera quoi? Il va se dire que non, parce qu'il fait le discours, il va continuer à faire le discours et voir la personne en train de mourir. Il fera ça? Est-ce qu'il fera ça? Moi, je ne pense pas. S'il est venu là, c'est pour parler à toutes ces personnes, y compris cette personne qui a un malaise. Mais si cette personne qui a un malaise ne peut pas plus avoir l'essence d'écouter ce qu'il est venu dire, vous êtes sûr que même ceux qui seront à côté vont laisser que la chose se passe de la sorte? Je ne pense pas. On va interrompre. Et le président prendra la position d'un docteur. Il a ses grades de président. Il prendra la position d'un docteur et aller secourir son frère. Peu importe l'âge que cette personne pourra avoir. C'est ça aussi l'humilité. C'est ça aussi l'humilité. Et s'il le fait, est-ce que les journaux vont critiquer cela? Parce qu'il aura secouru une personne plutôt que ce sera des honneurs encore à sa personne de les recevoir. Ou encore le président de l'Assemblée lui-même se tenait debout et se retrouvait dans la même situation. Et s'il vient de le faire, ou pour l'aider, ou pour les aider, vous êtes sûr que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses ou de faire les choses? Est-ce qu'on va parler de l'orgueil parce qu'il va exercer ses fonctions, des connaissances qu'il a pour ce cas-là? C'est une bonne chose. Qui pourra ouvrir la bouche dans une chaîne de télévision ou de radio en train de parler du mal de lui à cause de cela? Moi, je pense que personne. Plutôt que nous aurons plus d'amour envers cette personne. Nous allons aimer ce que la personne, malgré son grade de ce qu'il est, ou encore à travers son grade, il ne s'est plus reconnu dans ce qu'il faisait. Plutôt, il s'est dessaisi pour la simple volonté d'aller servir l'autre et le ramener où? À la vie. Et c'est ça l'amour du prochain. En pratique, il est souvent difficile pour un leader de démontrer l'humilité en public. Mais dans ce cas, un cas pareil, le leader démontre un cas d'humilité. Car il est toujours invité à prendre la place d'honneur dans des réunions ou dans des réceptions. À travers les honneurs qu'il reçoit, le peuple qu'il dirige est aussi honoré. En réalité, l'homme humble ne connaît pas qu'il est humble. Et les humbles ne critiquent pas les autres pour avoir manqué d'humilité. Un homme humble, il ne se vante pas. Un homme humble, doux, il n'est pas orgueilleux. Il n'a pas de la vantardise. Il ne sort pas des paroles pour blesser l'autre. Parfois, il ne sait même pas. Il peut se retrouver quelque part. Il va juste prendre, on lui dit prends place. Il reste pour lui tranquille. Quand vous ne lui avez pas posé la question, il ne répondra pas. Mais lorsque vous lui avez posé la question, il peut facilement vous répondre. Ou soit il dira qu'il ne connaît pas. Mais il y en a, évidemment, vous l'avez invité, vous lui présentez un siège, un fauteuil, il est assis là, bien aimé. Parfois, ce n'est pas un fauteuil noir, vous le mettez sur un fauteuil blanc. Mais
Quelqu'un tombe là, on va lui dire, mais chef, il y a un problème ici. Il dit, allez, allez-vous débrouiller à payer l'ambulance. L'ambulance pour arriver là, parfois au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures, la personne meurt. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et tu ne trouveras pas que celui qui est humble en train de critiquer une personne. Et il ne sait même pas qu'il est humble. Il est doux. Il n'est pas orgueilleux. Il est simple dans son dialogue. Il est simple dans son parler. Il est simple dans son amour envers les autres. Parce qu'il les aime et il les connaît. Voilà pourquoi il pense mieux sympathiser avec eux. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de très beau, de constructif en cela. Il partage. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas haineux. Il est cohérent dans ses paroles. Il sait ce qu'il dit. Mais sans avoir des préjugés sur telle ou telle personne. Il ne trouve pas que parce qu'il peut arriver à un endroit, parce qu'il y a telle ou telle personne. Non, non. Il faudrait que... Non, non, ça, c'est ce qu'il y a. Non, non. Ça n'existe pas en cet homme. C'est-à-dire celui qui est humble. Celui qui a de l'humilité en lui. Celui qui a ce savoir de se tenir devant les hommes. Et il y en a qui ont de la connaissance. Un savoir, de savoir comment redistribuer cela aux autres. Tu peux aller voir quelqu'un, moi je vais vous donner ça, c'est un témoignage à moi. On était parti quelque part. On nous amène quelque part. La chose n'avait pas été telle qu'elle devrait être. Évidemment, on avait été envoyé par un chef. Le chef nous envoie et dit allez là-bas, faire ceci, faire cela. On est allé, c'est vrai que dans la joie, les choses n'étaient plus comme on souhaitait qu'elles soient. C'est vrai qu'on a souhaité les choses être telles qu'on le voulait. Mais dans la foulée, les choses ont... C'est vrai que c'était bien. Mais entre nous, c'était pas faux ça. Mais nous, on savait que là où on est allé, il y a des rapports qui sont écrits. Là où on était parti, il y avait un rapport. Donc chaque fois, peut-être même chaque jour, on écrit, à ce temps-là, l'email là, c'était pas encore vraiment ça. Allez, fax. De l'autre côté. Après, bien aimé, tu es arrivé à un stade pareil où il y a un cas de ce genre qui s'offre à toi, où les choses ne sont plus telles qu'elles devraient être. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, c'est fini. Là, on va être quelque part maintenant. Ah, parce que là-bas, l'autre ne risque de ne plus voir cela de cette façon. Mais cet homme-là, tellement qu'il était humble, tellement qu'il était humble, je vous le dis, humble. Et je ne sais pas qui l'a fait comme ça. Je peux vous dire, je ne sais pas qui l'a créé de cette façon. En tout cas, la réponse que je pourrais dire, Dieu a su le façonner. Ah! Bien-aimé, Dieu a su le façonner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il nous réunit. Il dit, bon, vous étiez là-bas. Il vient, il ne change pas sa façon de parler. Il garde son esprit de chef. Et il nous dit ce qu'il avait à nous dire. Il dit, ne vous en faites pas. Chose remise. Vous allez repartir. Il nous dit ça à un endroit. Il dit, bon d'accord, il faut croire. Mais bien aimé, le cœur balance. Le cœur balance. On s'est retrouvé quelque part. Juste non loin de là où il était. Personnellement, je me suis dit, les choses, il faut les voir de la bonne manière. Je suis un petit.
Même si les autres n'ont pas cela en pensée, moi j'irai quand même improviser. Ce n'est pas mauvais en soi. Je suis allé un après-midi, j'ai frappé à la porte et une chance, la personne était là. Elle dit, ah, et quand cette personne m'a appelé, toujours avec, hein, je ne vous dis pas ça, sinon vous allez découvrir. Alors, comment elle dit, viens. Il me reçoit, j'étais même surpris. J'étais surpris, je me dis, mais c'est, attends, moi je viens auprès de cette personne-là, m'humilier. Mais il raisonne de cette façon. Que je me taise. Ou bien que je dise. J'étais un peu embêté. Il me reçoit, j'ai pour place. Il dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire encore? Puisque lui, il me reçoit déjà de cette façon. Il est content de me voir. Il dit, c'est bien de venir me voir. Alors, tu vois, ça va. On a il dit, bon, je dis, je ne m'arrête pas. C'est avec quoi le mobile, c'est qui a motivé que je puisse venir dans son but. Me mettre là pour sympathiser, je vais le dire. Pour moi-même. Je vais lui dire que c'est vrai, je sais de tout ce que tu as pu apprendre de nous. En tout cas pour ma part. Je dis bien pour ma part. Je viens en tout cas demander pardon. Qu'est-ce que j'avais fait? Et pourtant ce que je faisais c'était bien. Il n'y avait rien de mauvais. Et il n'y avait certainement pas un rapport qui existait. Et je viens moi-même en un mot m'accuser. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués à ce genre de choses. C'est-à-dire où le stress peut faire de telle sorte que tu te retrouves dans un endroit où tu as dit, ah, ça c'est ce que je viens de faire là. Ça c'est, comment est-ce qu'ils vont voir ça comme... Bien aimé. Je suis arrivé à dire que non, je sais que ce que tu as appris de nous, en tout cas moi pour ma part, quand je viens te demander pardon. Je ne vais plus reprendre cela. Bien aimé, il m'a ou elle m'a regardé. Vous savez, on est resté là calme. Il n'avait aucune parole à me dire. Et moi aussi, je n'avais aucune parole à lui adresser. Je me suis arrêté par là. Et je suis sûr que cette personne savait que c'est comme ça. Et il est lui-même certainement un bon exemple à propos. C'est un ou une chef. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, il va faire. Je vous laisse comme ça, là. Comme ça, ça va jouer sur les deux côtés. Elle nous appelle. Non, elle nous appelle. Elle dit, c'est tout? Elle dit, c'est tout? Il dit, oui, c'est tout. Il dit, bon, d'accord. Merci. Bon, allez, moi, je vais travailler. Mais c'est top. Il dit, moi, je vais travailler. Allez, bon, donc, allez, tu vois? Bon, allez. À tout moment, je vais vous communiquer votre date. À que vous irez au restaurant. Manger. On est allé, je suis allé, comme ça, il nous appelle, ou elle nous appelle, on arrive, il dit, bon allez, si c'est là, vous allez au restaurant, et comme ça que ça va se passer, normalement vous allez, hein, c'est. Après, vous savez ce qu'il est arrivé à faire. Bien aimé, on peut vivre avec Dieu juste à côté de nous, sans savoir que Dieu est là, assis, il parle comme un homme, il a le visage d'un homme, il a le sens d'un homme, il a la parole d'un homme, il a le langage d'un homme, il a la réflexion d'un homme, il a le témoignage d'un homme.
Ne te trompe pas de la personne qui peut être à côté de toi. Ne regarde pas sa taille. Ne regarde pas sa forme. Ne regarde pas quoi que ce soit. Écoute ce qu'il te dit. Ou ce qu'elle te dit. Tu peux être là en train de sympathiser avec Dieu. Vous vous dites les choses. Mais tu ne sais pas. Bien-aimé. Non. J'avais dit une chose. Je suis arrivé. Quand j'étais là, évidemment, j'avais prié d'abord avant de me rendre. Après que j'ai fini de parler, on a causé, après il me dit, d'accord. Et je vais sortir une part. J'ai dit, j'étais tellement inspiré, je sentais en moi quelque chose. Je vais lui dire, ou je vais dire à cette personne, que tu seras chef dans cette maison. La maison d'autrui. Tu dis à quelqu'un qui va être chef. Ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche. Si à travers cela, tu peux bénir l'autre, bien-aimé, en bénissant cette personne-là, cette bénédiction, tu la prononces pour toi-même aussi. Élève quelqu'un en disant de bonnes choses de lui. Élève une personne en disant de bonnes choses. Ça va revenir vers toi-même. C'est une, comment on appelle ça? J'appelais ça umbrella. C'est-à-dire le parapluie. Où tu le mets là, tu prends de l'eau, tu jettes, ou encore tu enlèves le parapluie. Tu prends de l'eau, tu mets dans un verre ou un gobelet. Jette ça au-dessus de toi. Cette eau-là ira où? Elle ne va pas retomber sur toi-même. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te mouiller. Imagine-toi que la prière que tu fais, tu sentas que Dieu est dans les cieux. Tu vas prier pour que Dieu écoute. Mais Dieu fera quoi? Il va ramener ça vers toi. Et demain matin, lorsque tu seras chef quelque part, tu vas te surprendre. Il dit, comment c'est arrivé? Comment j'ai fait pour venir ici? Sans que tu n'aies fait quoi que ce soit. Mais Dieu t'aime. Je dirais que Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Il a mis cela à ta disposition. Mais Dieu, ces gens-là ont des frères, ont des sœurs. Parfois, ces personnes-là ne sont pas traitées de cette façon. Mais toi, il te traite de cette façon. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as de plus? Bien-aimé, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'étoile qui brille. Et lorsque ton étoile arrive à collaborer avec son étoile, quand je parle de son étoile, ce n'est pas une étoile moindre. C'est la vraie étoile. On pourra faire ce qu'il y a à faire. Si cette personne n'a pas trouvé cela venir d'une autre personne et que cela vienne d'une seule personne, bien aimé, tu as été formé autrement. Tu es humble. Tu as les signes d'humilité en toi. Tu as un cœur humble. Tu ne t'enorgueillis pas. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. On a vu des gens avoir des milliards. Leur fin, les milliards sont restés. Je ne souhaite rien à quelqu'un. Il arrive que tu sois par exemple là. Ça, je donne un exemple. Non, laisse, on ne dit pas ça. Et il va dire. Et le jour en question qu'on est allé, qu'on nous disait, bon, c'est bon, vous allez au restaurant, ça sont vos tickets et tout. Tenez l'argent pour comment on appelle ça, votre table. Alléluia! Vous allez au restaurant, mais l'argent de votre table. C'est-à-dire, là vous allez vous asseoir, c'est que vous allez payer. Quand je parle de payer, c'est pas que vous allez payer, c'est payer d'avance. Bien aimé. Après, la personne va dire,
Le chef va dire, bon, qui je vais nommer chef parmi vous? Qui je vais nommer chef parmi vous? Allez, il dit toi. Bon, toi là, c'est toi le chef. Indiscutable. C'est toi le chef. Vous imaginez, moi qui étais venu l'autre fois, me vendre moi-même. Elle dit que c'est toi le chef. Oh. Mes amis, ce que je vous dis, ce n'est pas un mensonge. Tout ce que je vous dis, je vous ai parlé de mon témoignage. Le témoignage là, il est vrai. Il n'est pas faux. Celui qui doute, on aura le temps. Je pourrai le rencontrer, si Dieu le permet. Je n'ai pas envie de le faire. Ce n'est pas dans mes objectifs. Ce que je faisais, on ne m'avait pas dit, va pour que tu fasses ceci avec telle ou telle personne. Non. Celui qui croit, croit. Et celui qui doute, ou celle qui doute, ce n'est pas mauvais aussi. Ce n'est pas obligatoire. C'est apprendre, on va laisser. Au moins, mets un rythme dans tes oreilles. Tu peux arriver, et là où tu es, n'attends pas toujours à être quelque part dans un avion pour que tu vives ce genre de situation. Moi, je ne suis plus dans des avions. Mais je peux les vivre autrement. Mais c'était peut-être le passage par lequel il fallait comprendre ces choses, comment est-ce qu'elles sont. On m'a enseigné quoi? L'humilité. Évidemment, il dit, c'est toi le chef. Il dit, ah bon, d'accord. Tu tiens ça, pour toute la famille. Bien aimé. Bien aimé. On est reparti. On va aller quelque part au restaurant, comme je le disais tout à l'heure. On est reparti. Vous savez ce qui s'était fait. C'est moi qui ai beaucoup mangé au restaurant. Les autres n'ont pas mieux mangé que moi. J'ai beaucoup mangé. Et quand il ou elle est venue nous voir au restaurant, parce que c'est lui qui venait, qui a posé la question au chef, le responsable du restaurant, pour savoir, pour lui faire le compte rendu de ce qui s'est passé, de ce qu'on est parti faire, parce qu'on nous apprenait comment manger. Il arrive, ou elle arrive, commence à... elle nous réunit, et nous parle. Bien aimé, elle ou il était content. Lisez et donnez, lisez et donnez. C'est bien, toi tu as bien mangé la salade, c'est bon. Tu as mangé les crevettes, c'est bon. Et tu as mangé les avocats, c'est bon. Bien aimé, j'avais déjà vu ça quand je mangeais. Je savais ce que je mangeais. Et j'étais content. Mais je ne savais pas que j'étais le number one. Évidemment,
Il y avait une tante à nous qui était à côté. Elle va nous dire que... Elle va me dire expressement. Elle dit c'est moi. Dès qu'on a fini, avant... Elle dit c'est moi. Qu'est-ce que la... Non, je ne vous dis pas ça. Des choses de tout le monde dit pas. Avec les chefs. Nous, on a... Il ne restait qu'aller au palais, rester à côté de qui? Ah, de quelqu'un. Mais c'est pas parti. Peut-être. Le palais aujourd'hui, c'est le palais de Dieu. Elle dit, ah, c'est bon, ça va. Même la tante dit, ah, c'est toi le chef. La tante dit, c'est toi le chef. Il dit, oui. Ah, mais toi, tu vas beaucoup manger. Il dit, mais comment? On a fini, on lui dit, ah, c'est bon, c'est bon. Il dit, j'étais où? On était à l'hôtel en train de dormir. Très tôt le matin. Le chef n'était pas encore arrivé. Oui. Ou la cheftaine n'était pas encore arrivée. Dès qu'elle arrive à la réception, on appelle quelqu'un. J'entends, on m'appelle aussi, le téléphone sonne et puis non, il y a la patronne qui est ici, ou le patron. Elle dit, ah! Et oui, accompagnée de sa soeur. Oui, déjà j'arrive. Je suis descendu arrivé à la réception. Avant que je n'avance, déjà le sourire était là. Au lieu que je tende même la main en premier, la cheftaine ou le chef me tend la main. Et félicitations. Et félicitations, tu manges bien. Félicitations, tu manges bien. Le chef, c'est ça. Quand tu es chef, il faut bien manger. Je ne savais pas que la salade que je mangeais, les crevettes, c'était aimé. Le bacon, c'était aimé dans mon repas. Et il dit, c'est bien, il faut continuer comme ça. Et on est allé. On nous a dit, bon, vous allez changer de restaurant. Et vous allez dans un restaurant maintenant mongolien. Vous allez au restaurant mongolien. On est allé là-bas. On arrive. Alors tu ne peux pas. Il faut... On arrive là où on était placé, bien aimé. C'était autre chose. Il y a même des matelas. En Mongolie, des matelas où on met l'eau dedans. C'est-à-dire on met l'eau, on réchauffe un peu. Il y a des appareils pour ça. On dit il faut dormir sur ça. Il y a un matelas en haut. Pourquoi il y a tant de fois en Mongolie? Après, on est allé au restaurant aussi. Maintenant, on nous a montré encore une fois comment on va montrer aux gens comment est-ce que ces personnes devraient fonctionner aussi dans les restaurants. Comment est-ce qu'on doit placer les chaises nous-mêmes. On nous a montré. Puis on est parti. Chacun de nous va aller dans la chaise. Et ce que j'avais déclaré ce jour-là, que tu seras chef. Il était déjà, ou elle était déjà chef. Même pas 6 mois.
Même pas 6 mois. Je répète, même pas 6 mois. Promu. Même pas 6 mois. Promu. Chef. Alors vous savez, j'étais dans la joie que vous ne pouvez pas imaginer. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Je n'ai pas voulu aller là-bas. Puisque j'avais besoin peut-être de demander un service, je ne pouvais pas le faire. Le jour que j'ai eu le besoin, c'est vrai quand je suis allé le féliciter, ou la féliciter, et jusqu'au jour où j'avais besoin de prendre un taxi, mais je n'avais pas, j'avais l'argent sur moi, et j'avais besoin de petites pièces. Puisqu'il m'avait donné ce qu'il fallait avoir. Mais j'avais besoin de petites pièces où elle m'avait donné. Et les petites pièces, je pouvais les obtenir qu'auprès de lui ou d'elle. Quand j'arrive à son secrétariat et je demande à voir, il y avait des gens et pourtant à la réception. Mais la personne, la première qu'on va appeler, c'était moi. Dès que je rentre, ceux qui étaient là, c'était les autres. Dès que je rentre, l'autre se tient debout. Il dit merci beaucoup. Ah! Ngayoyo! Nazanal! Moi, Nazambe! Bien-aimé, je suis allé embrasser ma soeur ou mon frère. Il dit félicitations, congratulations. Il dit oui, c'est sérieux. Ah! Je suis sérieux. Sorti de la bouche. De qui? Du boss. Vous voyez, il y avait quoi? Une communion entre nous. On n'avait pas encore cohabité dans le physique. Ensemble, peut-être dans le même quartier, ou dans la même ville, ou dans le même pays. Mais ce qu'il lisait là où nous étions, il le lisait aussi de quelque part. Il y a des anges, parfois Dieu peut les faire venir comme ça. Il les met dans un autre pays, d'autres il les met là-bas. Mais quand vous allez vous retrouver, vous êtes maintenant en train de bâtir ce qu'il a voulu que vous fassiez. Vous n'allez pas le faire dans le désordre. Il faudra ce que vous le fassiez de la manière dont il veut que cela soit fait. Il vous unit. Je ne dis pas réunit. Il vous unit. C'est-à-dire, il vous met là où il fallait vous mettre. Il dit, je vais prendre le taxi. Il dit non, va là-bas, tu fais ce qu'il y a. Comment on fait ça? Dès que je fais les choses, il dit oui, il peut faire. Il dit, mais il dit à sa secrétaire, ou elle dit à sa secrétaire qu'il est sérieux. Il est sérieux. Et moi-même, je ne savais pas que j'étais aussi sérieux. Vous voyez, c'est pratiquement ce que nous venons de lire. Celui qui est humble ne sait pas qu'il est humble. Il n'y a que celui qui est de l'autre côté verra qu'il est humble. Et il y en a, quand il voit que tu es humble, il veut te pousser à ce que tu sois celui qui repousse. Parfois, ce qui est... Évidemment, il y a des choses que tu ne vas pas aimer. Il y a des choses que tu ne vas pas aimer. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Je suis tellement content de vous parler de ça. Si vous savez déjà de quoi est-ce que je vous parle, c'est sans orgueil, bien-aimé. C'est sans orgueil. Ce que je vous dis, c'est vécu. Ce que je vous dis, c'est vécu. Et là, a été vu. Après, le chef t'a donné 100 francs. Alors que je n'avais pas besoin de 100 francs, j'avais besoin de peut-être de quelque chose de 25 ou soit 15 francs. C'est francs. Et il dit, ah, là c'est la sécurité. Le chef t'a donné.
Ou le chef t'a donné 100 francs. Il dit, mais c'est là. Comment tu es avec lui? Ou avec elle? La secrétaire commençait maintenant à comprendre. Certainement qu'elle a réalisé quelque chose de très beau. Parce que partout là où cette cheftaine ou chef là est passé, voilà, ça c'est... Sinon je vais vous guider sur le sujet. Alors, voilà un peu ce qui s'était passé. Et on est resté plus que ce que nous étions. Et pas pour hier seulement. Et pas pour aujourd'hui aussi. Seulement pour notre futur. Je prierai pour toi. Et toi aussi tu prieras pour moi. Et ce Dieu que je connais a beaucoup de choses à faire entre toi et moi. Il existe une fausse humilité chez les hypocrites qui refusent les honneurs alors qu'ils en sollicitent davantage. Ils affichent une apparence d'humilité quand leurs cœurs sont très hautains. C'est-à-dire ils apparaissent comme des gens très doux, ceci, cela. Or, c'est des lions. Des animaux féroces. C'est-à-dire, quand tu ris, le sourire, c'est-à-dire, quand tu vois une personne rire réellement, la nature, jusque là-bas, même s'il y a une dent de partie, tu la montres. Mais quand tu vois quelqu'un rire, vraiment, bien aimé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu perds ton temps. Quand tu vois quelqu'un en train de rire, ah vraiment, moi je savais pas que c'était comme ça. Là c'est bon. La personne t'a pas caché sa denture, même si on a déjà extrait une dent, 2 ou 3, elle les expose. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas quoi? Honte. Celui qui est humble n'a pas honte. Assidu. Comment on appelle? En anglais on dit outgoing. Il aime ce qu'il fait. Et quand il fait ça, il aime toujours que ça soit bien fait. Quand je parle d'il, je prends il avec tous, hein, y compris les hommes et les femmes, au lieu de répéter elle ou il, elle ou il. Il veut faire ça de la bonne manière, que lorsque quelqu'un vient voir, ah, il dit, il va apprécier. Il prend soin. Mais celui qui rit un peu, elle ne rit pas. Oh, le sourire, quand c'est ça, il faut que ça s'ouvre. C'est-à-dire la dent en haut, la dent en bas s'ouvre. Et la langue, parfois fait des jeux. Mais quand c'est comme ça, il n'y en a pas. Le cœur, il est dur, mauvais, bourré de blocages dedans. Alors nous allons parler donc maintenant, juste pour aborder la phase finale de notre thème sur l'humilité. Et qu'est-ce que nous allons donc nous dire tout à l'heure? Nous n'allons pas, surtout sur le principe d'humilité, nous n'allons pas lire ces versets. Vous les prendrez, vous aurez le temps de les lire. Parce qu'on va cadrer notre message sur 1 heure de temps. Et ça fait du bien. Les effets de l'humilité.
Dans l'humilité, il faut qu'il y ait un langage. C'est-à-dire que là où, pour demander, on dit donne-moi ça. Tu peux dire, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ça? Même à la maison, tu dis, tu appelles ta femme. Donne-moi ça. Elle dit non. Tu peux dire, my dear. Il y en a qui disent parfois, Lord, can I have it, please? Il y en a qui disent, chérie, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ça? Bien aimé, même si chérie était quelque part. Voilà pourquoi je vous disais autrefois, il y en a qui s'appellent Yaya. Le mari, on l'appelle maintenant Yaya. Pourquoi? Vous ne savez pas. Je ne suis pas là. On est sur autre chose. Les effets de l'humilité. Il faut savoir, c'est-à-dire, dans ton humilité, même devant un enfant, tu ne feras pas peur. Même dans ton humilité, même un serpent peut te fuir. Même un chien peut fuir. Moi, j'ai un cousin. Lorsque nous grandissons, à côté de chez eux, il y avait une famille, un oncle à moi, avec sa femme, et ils avaient des chiens. Et chaque fois qu'on allait chez eux, passer là, tu vois les chiens se lever, en train de poursuivre. On repart toujours des chiens. Je dis, ça c'est pas bon. Moi j'avais peur. Mais lui, il a développé un sixième sens. Il dit, il n'y avait pas que lui, son petit frère aussi. Il dit, bon, ces chiens-là sont là. S'ils m'embêtent, je saurais comment faire. Alors, on venait, lui, il était un peu devant. Il venait. Or, tu vois le chien en train de quitter là-bas, direction là où il était. Il se tient debout. Il prend une position, il met le pied comme ça. Il le lève. Mais le chien qui était méchant, le chien s'est arrêté quelque part. Le chien s'est arrêté. Il a fait demi-tour. Mais imagine-toi et moi, dans ce sens-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher à fuir. Le chien va te continuer à te suivre jusqu'à ce qu'il te rattrape. Il nous a montré que dorénavant, pour arriver là-bas, si tu passes par là, le chien là pourra toujours quitter là où il est et venir vers toi. Toi, tu te tiens debout. Tu le regardes, tu le fixes. S'il ne veut pas, tu soulèves le pied. Tu fais comme si tu jouais au football. C'est-à-dire que le chien va fuir. Jusqu'à ce qu'on n'avait plus peur des chiens. Les effets de l'humilité. L'humilité engendre de points, ce que nous allons énumérer tout de suite. La sérénité. Les leaders humbles sont calmes et tranquilles, malgré les vents et marées dans l'exercice de leur leadership. Je ne veux pas vous expliquer, vous savez déjà de quoi est-ce que je parle. Dans la sérénité, il faut rester calme et doux. Mais il y en a qui sont calmes, c'est des fumistes, c'est des mauvais. Fausse humilité. C'est des dangereux. Mieux vaut avoir quelqu'un qui bavarde, il ne cache rien, que d'avoir quelqu'un qui ne dit rien. Et tu ne sais pas ce qu'il est en train de machiner contre toi. Il est calme, mais c'est mauvais. C'est ce qu'on appelle fausse humilité. Ils affichent une apparence d'humilité quand leurs cœurs sont très hautains, mauvais, dangereux, assassins, criminels. L'élargissement de la vie.
Les leaders humbles travaillent à porte ouverte, se sentant incomplets, ils s'humilient et cherchent les autres qui ont ce qu'ils manquent et ils apprennent chez les autres. Je vous ai parlé du restaurant tout à l'heure. Quand on est allé au restaurant, et chacun de nous avait sa table. Et cette table-là, tu étais censé manger. Et ce qu'on t'a donné, c'est toi, tu ne payes rien. Tu ne payes absolument rien. Mais tu manges et tu seras noté par rapport à ta façon de manger. Mais imagine-toi que si tu ne commences pas par l'entrée, on te met tout le vent, qu'est-ce que tu veux boire? Tout ce que tu voudras boire, ça y est là. On t'envoie rien que pour aller manger. Oh, bien-aimé. On en a eu combien? Même sans qu'on t'ait déclaré que j'ai faim, on te dit, bah, allez, toi, allez, va manger. Tu n'as pas faim, quelqu'un te dit, va manger. Il dit, mais il faut que tu ne payes pas, va seulement manger. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont nombreux? S'ils existaient, est-ce qu'ils sont nombreux qui peuvent le faire? Quelqu'un qui vient chez toi, tu lui dis seulement, bah écoute, tiens là, va manger. Il ne t'a pas demandé. Mais de toi-même, tu dis, va manger. Et il paye tout. Mange à satiété, comme tu veux. Sans limite. Il dit, vas-y, tu manges. La facture, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Les orgueilleux connaissent tout. Ils n'ont pas de limite. Ils connaissent tout. Ils sont complets et n'ont besoin de personne. C'est pourquoi ils sont trop limités et trop bornés. Finalement, ils ne connaissent rien du tout. Ils croient connaître, ils croient savoir. Ils croient avoir de la maîtrise. Ils croient avoir de la connaissance à un degré où les autres ne valent absolument rien. Mais lorsqu'on les met sur le tas, où il faut maintenant démontrer les choses, tu ne les verras pas en face. Ils parlent un langage propre à eux. Orgueilleux. Immoraux. Alors, je dis même pas ce matin, c'est trop bien. Un autre point, l'effacement de la peur. L'humilité bannit la peur, car humilité est le mode d'amour et l'amour bannit la crainte. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez le problème du chien. Chaque fois le chat arrive, chaque fois le chat, tu prends même la pierre à côté, allez, il dit si tu avances ici, je vais te frapper ça. Mais il arrive que celui qui a l'humilité, quand il se fâche, ah bien aimé, celui qui a l'humilité quand il se fâche, ah les choses. En tout cas, même cette maison, si on dit que c'est construit en béton armé, à ce cas, elle va être désarmée. Construit en béton armé, le béton sera désarmé. L'humilité bannit la peur, car elle est le mode d'amour et l'amour bannit la crainte. Quand il y a de l'amour, quand il y a l'amour, tu n'as plus peur. Mais il y a l'amour aussi qui fait peur. Quand tu ne connais pas la personne encore, surtout la situation de la personne. Parfois on te dit, ça c'est comme ça, comme ça. Tu avais bien envie de rencontrer la personne. Après, bien aimé, tu commences à trembler. C'est quoi? C'est un homme humble n'aime pas aller comme ça, la ngoulou. C'est-à-dire, le ngoulou, c'est-à-dire, vous connaissez le cochon, non? Le cochon n'aime pas là où c'est propre. Pour faire ça, fouiller.
Quand tu as peur, ah, c'est de la peur. Parfois, là où tu vois les gens s'agiter, prendre position là. Tu les laisses là-bas. Tu n'aimes pas ça. Tu n'es pas né dans ça. Tu n'as pas grandi dans ça. On va te mettre dans une situation pour que tu deviennes une autre personne. C'est-à-dire qu'on voit en toi quelqu'un de mauvais. Laisse-les. Et l'amour bannit la crainte. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Reconnaissant que c'est Dieu qui contrôle ce monde et que rien ne lui échappe, ce leader ne se confie qu'au Créateur qui prend tout en charge. Un pasteur, un évangéliste, un évêque, un prêtre, un imam. Voilà. Il n'a rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi tu auras peur? Pourquoi tu auras balancé des regards à gauche, à droite, devant, derrière, ainsi de suite? Dieu est là. Au moins, il y a une fois que Dieu t'a dit, pourquoi tu as peur? Je suis là. Pourquoi tu as peur? Ce leader ne se confie qu'au Créateur qui prend tout en charge. Tu es dans une église, tu as des fidèles et des gens qui ont besoin des réponses, des solutions à leurs problèmes. Ne fais rien par orgueil. Tu vas frotter l'huile sur tes mains. Le jour que l'huile d'olive va finir, l'huile d'olive va finir. Je ne sais pas avec quoi on va encore préparer. Tu vois quelqu'un, il bourre l'huile d'olive sur la paume de la main. Tu vois là, bourre sur le visage, mais tu deviens quoi? Ah, tout ça. Oh non. C'est l'huile du Saint-Esprit. J'ai dit, ok, je ne refuse pas. Mais le Saint-Esprit aussi que Dieu t'a donné, Dieu ne t'a jamais démontré que c'est l'huile. Il y en a qui ont prié, c'est vrai, qui ont utilisé l'huile. C'est bon. Utilise ton savoir spirituel, ta connaissance et rien que tes mains, même sans que tu ne touches une personne. Toucher aussi, ce n'est pas mauvais. Et tu prieras, et ce que tu verras, le résultat escompté, tu vas l'obtenir. Le succès. L'humilité conduit au succès. Le leadership exige la docilité. Docile. Doux. Calme. On peut dire, regarde même le serpent. Quand tu ne l'as pas vu, il est calme. Même quand tu l'as vu. Sauf quand tu vois que tu es en train de marcher, tu tires le sable. Ah, là, ça peut venir sur mes yeux. Là, il bouge. Le serpent ne vient jamais avec de bruit. Toujours calme. Le leadership exige plutôt la docilité et non pas le dogmatisme. C'est pourquoi le grand savant un des savants des temps dira, il dit, devant moi se dresse encore un océan de vérité, non encore découverte. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 11 verset 25, la Bible parle des hommes prudents
et sage à leurs yeux. Disponibilité de sources illimitées. Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est dans Philippiens chapitre 4 verset 13. C'est la loi divine qu'avec Jésus, nous devenons forts dans nos faiblesses. Quand le leader s'humilie devant Dieu, qui lui a donné la vision, il restera sa source illimitée dans l'exercice de son leadership en famille, en politique, en économie, en sciences. On dit où, mais moi je dis et dans l'église. L'humilité est essentiellement pour faire la différence entre un leader chrétien et un manipulateur de conscience. Alors je vous disais, donc je ne me trompe pas pour vous dire qu'un leader, celui qui a ces signes dans sa vie, c'est-à-dire la sérénité, l'élargissement de la vie, l'effacement de la peur, le succès, la disponibilité de sources illimitées, ce leader-là, qui a la vision, peu importe ce qu'il peut être, tout ce que tu peux faire dans ta vie, que tu sois pasteur ou qui que ce soit, bien-aimé, tu sais revenir vers Dieu, tu t'humilies, tu demandes pardon, tu sais te mettre à genoux pour dire à Dieu que je me suis trompé dans ce que j'ai fait. Pardonne-moi, bien-aimé, même si ce combat-là est commun. On a dit que tu vas le perdre, tu ne le perdras pas. Il y a des choses que toi tu ne vois pas avec tes yeux. Toi-même seul tu ne peux pas combattre en tant qu'individu. Mais en tant que spirituel, tu crois en Dieu et que tout te remet à Dieu, tu verras Dieu combattra pour tout. Voilà pourquoi il dit, le Seigneur combattra pour vous et vous garderez quoi? Le silence. L'Éternel. Et le combat pour vous, il combattra pour vous. Mais il faut avoir un secret avec Dieu. Il y en a pour qui Dieu peut à un moment rester calme. Il dit reste calme. Et quand il dit tu peux parler, parle. Il va permettre. Parce qu'il sait qu'il n'y aura rien. Tu n'as pas l'habitude de parler. Tu verras que quelqu'un viendra te provoquer. Il y a des choses que j'ai parfois envie de dire ici. Heureusement qu'elles concernent la nourriture qu'on ne peut pas donner aux chiens. La nourriture des enfants. Non, la garde. Je ne dis pas que c'est vous les chiens. Vous n'êtes pas des chiens. À ceux qui ont une mauvaise interprétation de la chose. Et Dieu, c'est pas moi. Dieu les considère comme étant, entre guillemets, donc, que Dieu vous garde. Encore une fois, bon après-midi. Bye.